Il déteste les dirigeants maliens parce qu'ils ne veulent pas entendre ces vérités. Écoutez attentivement le discours d'Abdoulaye Diop prononcé il y a seulement 30 minutes. Je ne veux pas aller dans mille chemins. Nous-mêmes, au Mali, après le coup d'État, on a été approché par un pays dont je vais taire le nom ici, mais si on insiste, je peux le dire aussi, je n'ai pas peur, pour nous dire, écoutez, de combien de mois de transition vous avez besoin pour qu'on dise à la CEDEAO de vous foutre la paix? Avez-vous suivi? Selon vous, c'est qui? Non, continuons, c'est très intéressant. Contre une orientation qu'on nous voulait, qu'on n'a pas voulu prise, qu'on n'a pas voulu prendre. Jusqu'à présent, on est en train de payer le prix. L'Afrique a délégué sa responsabilité aux Nations Unies, qui a des limites institutionnelles pour nous aider. Et on n'est pas venu. Comment vous pensez que les populations maliennes, 10 ans, ont été tuées, massacrées par dizaines, par centaines, par milliers? On ne voit personne. Et subitement, il y a un chef d'État qui est entre les mains des gens, on trouve les moyens. La vie humaine, c'est quoi? Ça aussi, on peut se poser ce type de questions, quelle que soit l'importance d'un chef d'État. Est-ce que ces populations qui ont été tuées méritaient d'être tuées ou leur vie humaine ne vaut rien? Et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je vais mettre en cause nos amis de l'Union européenne, tes anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues pendant des années au Sahel. Il y avait la mission européenne de formation, il y avait ECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous, ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. Voilà ce que nous voulons, c'est train and équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales? Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? 2 poids, 2 mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine, subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale, parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous disent que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, ce qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc je pense que quand on fait ce genre de comparaison aussi, il faut qu'on se dise, non, nous on n'est pas dans ça. Avec chaque partenaire, on cherche ceux qui peuvent résoudre pour le moment donné. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Si c'est demain les Turcs qui peuvent... Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce schéma. Parce que quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens, non, tu viens dans ma maison, mais tu me dis que moi, je vais dormir dans telle chambre, tu chasses ta femme, et ton voisin ne viendra pas chez toi. On était dans ce type de situation. Quelqu'un dit oui, la souveraineté, on en a parlé pendant des années. Ce n'est pas un concept nouveau. Mais ce n'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a 6 coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones? Ça, ce sont des questions de fond qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont. C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendances, on parle même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni monétaire, ni économique, ni politique. Donc je crois que ça, il faut vraiment intégrer ces éléments dans l'élément. Je crois que tu as parlé aussi de crédibilité, c'est ça. Quand on dit au pays démocratie, ceci, mais nous voulons tous la démocratie. Le Mali a été un modèle de démocratie avant de tomber là où nous sommes tombés. Mais il faut aussi regarder les choses dans l'ordre. Mais vous disiez, bon, les pays où il y a eu le coup d'État, on parle de qui? On parle du Niger, du Mali et du Burkina comme s'il y a eu le coup d'État que chez nous. Mais les autres là, il s'est passé quoi? Pourquoi personne ne s'interroge? Pourquoi personne ne s'interroge de l'absence d'élection en Ukraine? Pourquoi? Grande question encore. 2 poids, 2 mesures.
Donc je vais revenir un peu, tu as raison, l'industrialisation, la transformation, c'est la clé. Même nous, tout ce qu'on est en train de faire sur la sécurité, ça sera nul si on ne répond pas aux attentes de cette jeunesse, les emplois, les transformations qu'il faut. Je n'ai pas le temps de développer par rapport à ça. Aurélien l'a dit, si on veut parler encore de double standard, je l'ai dit encore au déjeuner avec les gens, j'ai dit, mais on a des organisations où, quand les chefs d'État sont assis, on ne leur dit rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand il y a un nouveau qui a fait un coup d'État, on s'abat sur lui avec toutes les armes. Mais ceux qui sont là souvent aussi, qui créent des conditions pour qu'il y ait même des coups d'État et des troubles chez eux. Mais il faut que les chefs d'État qui sont en face de leur père aient le courage, souvent, de leur parler. Parce qu'on ferme les yeux jusqu'à ce qu'un militaire vienne tomber dans la sauce, et puis on se réveille subitement. Donc c'est ça le problème. Donc il y a des coups d'État aussi institutionnels. Il l'a dit, il ne faut pas avoir peur du mot. Donc d'autres font avec les armes, mais d'autres sont très rodés dans d'autres types de façons de faire. Les deux conduisent souvent au même type de problème. Donc il faut qu'on ait... La famille, y a-t-il une chose à ajouter? Devrions-nous faire une analyse parce que je trouve qu'il a tout dit. La vérité, très souvent, ça blesse.